Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Brumbar. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons progresser dans la construction de mon armée de morts-vivants. Et ce coup-ci, nous allons aborder les spectres. Et c'est parti! Voici les Spectral Hunters, toujours de chez Islands Miniatures et imprimés par la boîte 3D Minis Factory. Ce sont des figurines qui seront utilisées pour représenter les spectres pour le jeu Kings of War. Je les ai déjà prédisposés sur les socles de troupes, donc à 10 par 10, parce que je pense les jouer ainsi. Alors l'échelle est un peu particulière, les spectres sont un petit peu plus gros que des troupes ordinaires, je vais vous montrer ça. Et ici on a les revenants qui sont à côté, pour montrer à peu près la taille. Voilà, vous avez ça. Bon, après, ils ont une capacité de vol en termes de jeu, ce qui permet de passer au-dessus des troupes et avoir une possibilité de prendre l'adversaire par surprise, de le prendre par l'arrière ou par le côté. Voilà, c'est l'intérêt d'une troupe comme celle-là, c'est de pouvoir avoir une grosse latitude de mouvement. J'avais passé au soclage en ajoutant les gravillons. Comme d'habitude, le sous-couchage se fait à la bombe au Green Angel de chez Army Painter. La première sous-couche à l'aéro se fera avec du Valero gris. On appliquera cette couche à 45 degrés sur l'ensemble des figurines. Ici, il vaut mieux travailler par passages successifs, bien laisser sécher entre chaque passage. Le résultat n'en sera que plus propre. La seconde sous-couche à l'aérographe se fera avec du surface primeur de chez Valero, ici du blanc. On appliquera cette peinture en zénithal. Cela veut dire que l'on projette de la peinture sur le dessus de la figurine. On commence par appliquer de la Speed Paint Plasmatic Bolt de chez Army Painter. Et on utilise le Speed Paint Medium qui va bien avec. On ne fait pas dans le détail ici, on applique la peinture sur l'ensemble des figurines. Le Medium permet de lisser la peinture et de la travailler plus longtemps. On n'hésite pas de tirer la peinture avec le pinceau là où on veut qu'elle soit. On élimine et on essuie les endroits disgracieux qui ne vous plaisent pas. Et enfin, on laisse bien sécher. Pour faire ressortir les arêtes, nous utilisons de l'Ultuan Grey de chez Citadel par brossage à sec. Nous utilisons un pinceau fait pour cela. On traite ici l'ensemble de la figurine. Avec du Rotten White Gamme Effect de chez Valero, on poursuit le brossage à sec sur des zones plus succinctes, les visages, les protubérances, les extrémités. On applique du Rotten White au niveau des yeux. Toujours pour les yeux, on utilise une peinture fluorescente verte. Première étape pour peindre les socles, le Rhinox Hide de chez Citadel. Afin d'économiser de la peinture, on la dilue correctement et on travaille par capillarité. Deuxième étape, le Mournfang Brown. Troisième étape, le Balor Brown. Quatrième étape, le Shaptibone. On applique successivement ces peintures par brossage à sec et on couvre de moins en moins de surface. On revient à la Speed Paint Plasmatic Bolt pour traiter les socles et travailler la jonction entre le sol et le spectre. Ainsi, on donnera un effet luminescent. Pour poursuivre cet effet luminescent, on va utiliser de l'Ultra Grey que l'on va appliquer par brossage à sec. Pour garnir le socle, nous allons utiliser nos focages habituels, la Burn Grass de chez Woodland Scenics, les touffes d'herbe Dry Brown de 6 mm de chez Green Stuff World, les touffes d'herbe beige de 6 mm de chez Green Stuff World, mon mélange habituel maison d'herbe statique qui vient essentiellement d'herbe bouche pour le modélisme ferroviaire.
Voici le résultat final. J'espère qu'il vous plaira. Nous avons 7 figurines au lieu de 10 pour former une troupe. Où nous avons 14 figurines au lieu de 20 pour former un régiment. Les spectres et autres fantômes sont vraiment faciles à peindre. Pour les moins courageux, on peut même s'arrêter après la couche de base et le premier brossage à sec. Par contre, quoi que vous fassiez, ne négligez pas les socles. J'espère que le résultat vous plaît. Dans une future vidéo, nous aborderons les revenants, donc une unité d'élite pour l'armée des morts vivants. Ce sera l'occasion d'aborder l'oxydation des cuivres et des bronzes avec le verre de gris. Afin de m'aider toujours dans ma progression, laissez un petit commentaire, c'est toujours bon pour les algorithmes. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt la compagnie.